Bon, je suis déjà installée. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à vivre une expérience unique, une histoire sans pareille. Je vous invite à expérimenter ce que les Israélites ont subi quand ils ont traversé la mer des roseaux à pied sec. Je fais référence à Exode 14, les fameux épisodes où Moïse divise la mer avec son bâton, on les voit là dans l'image du diaporama, pour que le peuple d'Israël se sauve des Égyptiens. Je vais vous inviter à traverser la mer avec eux pour découvrir ce que le texte nous apprend de Dieu, de nous-mêmes et de la vie. Qu'est-ce que le Seigneur peut nous inviter à vivre aujourd'hui à nous, comme autrefois il invitait à vivre à son peuple? Du coup, on va commencer par lire les textes. C'est Exode 14, du verset 10 au verset 31. Exode 14, du verset 10 au verset 31. Et je vais essayer de faire une lecture un peu dramatisée. C'est parce que j'aime bien le théâtre, mais je pense que les textes les méritent. Et je vous invite, pendant que je lis, à vous imaginer dans la scène et de la vivre en première personne. Chacun et chacune d'entre vous, vous êtes un Israélite qui traverse la mer à pied sec. Voyons voir. Du coup, je commence, Exode 14, du verset 10 au verset 31. Les pharaons s'étaient rapprochés. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans les déserts? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit: « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » L'Éternel dit à Moïse: « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage des chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. » L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre les camps des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, du côté des Égyptiens, elle était obscure, et de l'autre, du côté des Hébreux, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer, de sorte que les eaux se fondirent et que les fonds apparurent. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage des chars, s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra les camps des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et il sema les désordres. Il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends la main sur la mer, et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux, et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa.
quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ces jours-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur les bords de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Jusqu'ici, ici, la lecture de la Bible, et je vais prier un petit moment. Merci notre Père pour ce temps que tu nous accordes ensemble pour méditer ta parole. Je te demande que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin, et que tu ouvres ma bouche parce que moi j'ai rien à dire, mais je sais que tu as des choses à dire à nous tous ici. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire l'histoire clé de tout l'Ancien Testament. Il y a un avant et un après dans l'histoire du salut grâce à cet épisode. Dieu se révèle comme le libérateur de son peuple. Il l'arrache de l'esclavage en Égypte. Il faut penser que les Hébreux, ça faisait 430 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte pour leur donner la liberté de l'autre côté de la mer et plus tard la terre promise. En fait, le mot exode, le mot du livre, signifie en grec sortie, route des sorties, issue des sorties, on dirait, non? Il passe donc les Hébreux de l'esclavage sous les Égyptiens à la liberté. Il passe du début du texte, on le voit, de l'incrédulité, qu'est-ce que tu fais avec nous, à la fois, waouh, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il passe du début des livres du Exode, de travailler pour les pharaons comme des esclaves, à travailler pour Dieu à la fin du livre. Parce qu'à la fin de l'Exode, on va trouver le peuple hébreu en train de construire l'autel, les tabernacles pour Dieu. Et la traversée, cette traversée de la mer des roseaux, c'est un événement tellement marquant qu'encore aujourd'hui, c'est autour de ça, de la Pâque juive, de la Pessah qui dit les Juifs, que le peuple d'Israël organise encore leur vie et leur foi. La traversée de la mer, on l'a lu, c'est une traversée physique, mais c'est aussi un chemin spirituel que les Israélites ont vécu. Et c'est ce chemin qu'on va emprunter avec eux à partir des 4 questions que tout au long de la prédication, je vais nous poser à nous tous. Alors, la première question, je vais voir si je peux passer les diaporamas. Oui, c'est bon. C'est qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous regardons? Je ne sais pas si, dans cette lecture, peut-être un peu vite, vous avez pu repérer que le verbe « regarder » et d'autres du même champ lexique, apercevoir, voir, ça dépend des traductions, sont très présentes. On en retrouve jusqu'à 8. Ils apparaissent au début et à la fin du texte, c'est-à-dire avant la traversée et après la traversée. Et ça s'applique toujours aux Hébreux. Qu'est-ce qu'ils regardent, les Hébreux? En fait, ce qu'on voit, c'est que le regard des Hébreux, au début du texte, avant la traversée, cause des problèmes. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train de regarder au début de l'histoire dans la mauvaise direction. Ils regardent les ennemis qui les poursuivent et qui sont derrière eux. Ça, on les voit dans les versets 10. Tout au long du texte, ils font cette traversée et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils verront les cadavres de leurs ennemis et encore plus, Israël vit la grande puissance de l'Éternel. Du coup, la traversée qu'ils font et que le Seigneur nous invite à faire à nous aujourd'hui, c'est une traversée corporelle, mais aussi du regard. Il faut passer de regarder l'ennemi dans notre vie, verset 10, à fixer, j'ai mis, son regard sur Jésus. Verset 31. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, on lit, c'est un épisode aussi assez connu, « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Encore les regards, et où il est fixé, les regards, sur Jésus, qui nous a ouvert les chemins de la foi et qui la porte à la perfection. Parce que lui, Jésus, il avait en vue la joie qui lui était réservée, il endurait la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Du coup, dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi cette invitation
à tourner, fixer notre regard sur Jésus. Et on pourrait même interpréter que Jésus a fait pareil. Il dit que quand il est sur les chemins vers la croix, c'est-à-dire sa propre traversée de la mer, si vous voulez, il avait en vue quoi? La joie qui lui était réservée, c'est-à-dire les futurs, les au-delà de cette traversée. Et c'est pour ça qu'il a pu endurer un tel supplice. Et donc, la question pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre regard? Quand nous sommes face à une situation compliquée, une épreuve comme celle des Hébreux là, sommes-nous plus concentrés sur toutes les ruses que l'ennemi utilise contre nous, sur tous les obstacles, sur toutes les contraintes, que sur les chemins que le Seigneur est en train d'ouvrir exprès pour nous, devant nous? Regardons-nous l'ennemi en face et on tremble? Et du coup, tournons-nous les dos à Dieu et à sa perspective des circonstances? Quand j'habitais encore en Espagne, une femme est venue me raconter une petite histoire qu'elle a vécue. Elle était tombée enceinte, je crois que c'était son 3e ou 4e enfant. Et quand elle a su la nouvelle, la première réaction, c'était prendre le téléphone et appeler sa mère, parce que c'est une super bonne nouvelle. Du coup, elle a appelé sa mère, maman, tu sais quoi, je suis enceinte. Et sa mère qui lui dit, mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas te débrouiller? Mais tu as déjà des enfants. Non? Mais c'est un peu ce qu'ils font aussi, ce que nous faisons tous. Hein. Nous aussi, quand on reçoit une super bonne nouvelle, comme celle que Dieu donne à son peuple, voilà, je vous rends libre après 430 ans d'esclavage. Qu'est-ce que nous faisons avec cette bonne nouvelle? Est-ce que nous regardons tous les problèmes et tous les obstacles? Est-ce qu'on est capable d'accueillir la bonne nouvelle? La deuxième question, ça fait référence aux sentiments. Je pense que les textes nous invitent aussi à examiner nos sentiments. Quels sentiments nourrissons-nous? On lit dans les passages au verset 10 que les Hébreux furent saisis d'une grande peur. Ah, la peur. Avoir peur de l'ennemi, c'est naturel. On est attaqué, après tout, on les voit. Et plus, il faut imaginer ces pauvres Hébreux qui sont là en train de partir, qui viennent d'être esclaves, qui sont toujours des esclaves dans leur mentalité, qui traînent les enfants, les femmes, les chariots, les bétails, et les Égyptiens qui arrivent avec leurs chars, sont des soldats. Eux, ils sont des esclaves, non? C'est normal d'avoir peur. Mais nourrir cette peur, s'installer dans cette peur, c'est nier la puissance de Dieu. Le problème avec les Hébreux, c'est qu'au début de l'histoire, ils donnent la victoire à l'ennemi avant même que la bataille ait eu lieu. Je répète, ils donnent la victoire à l'ennemi, ils se donnent pour morts déjà, avant même que la bataille ait eu lieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons avec la peur quand on se sent attaqué? Quel est notre espace de peur où on ne croit pas que le Seigneur soit vraiment Seigneur? Ah non, t'as vu toi? C'est pas possible, c'est trop compliqué. Moi, j'ai un exemple de peur qui n'est pas comme la traversée de la mer des roseaux, vous allez me pardonner, mais c'est ma peur à moi que j'ai dû travailler. Et je crois que j'en ai déjà parlé. Excusez-moi si je me répète, ça doit être aussi l'âge un peu. Moi, pendant des années et des années, j'ai nourri la peur à conduire. Et voilà. J'avais mon permis de conduire, mais je ne conduisais pas. C'est une longue histoire qui vient de ma famille, d'un accident qu'on a vécu, voilà. Mais un jour, je me suis rendu compte que je ne pouvais vivre comme cela parce que c'était un espace de ma vie où j'avais complètement donné la victoire à l'ennemi. Pourquoi je ne peux pas conduire? Qui a dit que je ne peux pas conduire? Qui a dit que je vais mourir si je conduis? C'est écrit où? Alors, pour vous, quel est votre espace de peur à vous? Peut-être vous savez dans vous qu'il faut finir une relation malsaine, ou une relation malsaine avec une chose, pas avec une personne, qui vous rend esclave. Peut-être c'est la nourriture, peut-être c'est la boisson, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est les écrans, peut-être c'est la sexualité, peut-être c'est n'importe quoi. Un espace privé que personne ne peut voir, que personne ne va vous dire écoute, mais que vous savez que vous êtes esclave. Un espace où vous vous dites ah, c'est plus fort que moi. Et c'est tellement difficile. Je ne peux pas faire rien, je ne peux rien faire. Mais en fait, vous et moi, quand on se rend à la paix,
on fait le même péché que celui des Israélites. Regarder l'ennemi, recevoir sa peur, la laisser grandir dans nous et croire qu'il est plus fort et qu'il a les derniers mots dans l'histoire. Mais on sait, l'apôtre nous le dit aussi dans le Nouveau Testament, qui est contre nous si Dieu est avec nous? L'ennemi, il n'a aucun pouvoir. Alors, est-ce que nous nourrissons la peur qui nous attaque? Est-ce que nous nous installons dans la peur plutôt que rejeter l'attaque de la peur? Est-ce que nous passons notre temps aussi à nourrir la crainte de Dieu, l'émerveillement devant son amour pour nous, ses actions pour nous, comme les Hébreux à la fin de l'histoire? Du coup, on est invité à passer de la peur à l'ennemi, verset 10, à la crainte envers l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est la crainte envers l'Éternel? Pour moi, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, si je ne me trompe pas, c'est la première personne dans la Bible, c'est facile, c'est dans la Genèse, de qui on dit qu'il a eu la crainte de Dieu, mais surtout c'est les modèles d'hommes de foi, non? Les pères de la foi pour plusieurs personnes. Et on voit où on dit qu'Abraham a une crainte pour Dieu, c'est dans l'épisode du non-sacrifice d'Isaac, Genèse 22, quand l'ange arrête la main parce qu'Abraham, il a l'intention de poignarder son fils et l'ange lui dit non, non, fais pas aucun mal à l'enfant, même pas les poignarder, aucun mal à l'enfant, je vois que tu crains l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire cette crainte? Ça veut dire obéissance, ça veut dire respect, vénération, jamais peur dans le sens de la peur qu'on peut avoir pour l'ennemi, et soumission, jusqu'à un certain point. Et du coup, on a vu déjà deux questions qui, je pense, les textes nous adressent. Qu'est-ce qu'on fait de notre regard? Qu'est-ce qu'on fait de notre sentiment? Et là, on va passer à la suivante. Qu'est-ce qu'on fait de nos mots? Quels mots laissons-nous sortir de notre bouche? La peur, je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à ça, du moment que les Hébreux ont beaucoup de peur, ils commencent à parler, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des mensonges. La peur, en plus, c'est une menteuse. Animés par la peur, les Hébreux arrivent à dire plein de choses qui ne vont pas se réaliser. Et nous faisons pareil. Tout se passe dans la tête. Rien n'est réel. Les Hébreux, on l'a lu, ils se voient déjà tous morts. On va mourir dans les déserts. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple aussi d'une peur que je dois combattre souvent, qui n'a rien à voir avec la traversée de la mer, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ma peur à moi. C'est quand je suis en train de dormir la nuit et je suis toujours en alerte, les bruits de la maison. Parce que mes deux petits, vous savez, ils ont tendance à faire des crises d'asthme. Et les crises d'asthme, ils arrivent toujours genre 2h, 3h du matin. C'est fantastique. Comme quoi, quand j'entends quelqu'un tousser, du coup, je me réveille. Et qu'est-ce que je commence à penser? Ah, Seigneur, c'est pas vrai, il va tomber malade. Du coup, comment on va faire? Parce que moi, demain, j'ai rendez-vous chez les médecins. Mais alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il va se passer? Et Laurent ne peut pas rester parce qu'il a une réunion. Et blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça se passe dans ma tête à une vitesse si je ne l'arrête pas vraiment. Mais l'enfant, souvent, il tousse. Il soupire. Il se rendorme. Il commence à ronfler tranquillement jusqu'à les matins. Ce qui n'est pas juste. Parce que moi, je suis dans mon lit en train de souffrir pour toutes ces choses terribles, à mon avis, qui vont m'arriver le lendemain. Les combats spirituels, parce qu'on est dans un combat spirituel, il y a un combat physique ici, mais vous savez souvent, les combats physiques dans l'Ancien Testament deviennent des combats spirituels, spirituels dans les Nouveaux, se passent très souvent dans notre tête, dans les pensées. Quelles pensées nourrissons-nous? Parce que les pensées vont devenir des croyances. Et les croyances vont déterminer nos actions ou nos manques d'action. Tout est enchaîné. Moi, quand j'ai ce déclenchement des pensées, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je ne vais pas me soumettre à ça. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Je les rejette au nom de Jésus. Du coup, on voit ici tout doucement, avec cette réflexion sur les regards, sur les sentiments, sur les mots, que le Seigneur nous invite à changer.
Et en fait, c'est l'essence plus large, on pourrait dire, du mot conversion, que dans le Nouveau Testament, on trouve en grec métanoïa. Je ne sais pas si je les prononce bien. Et j'ai eu, ça fait 25 ans, un professeur d'histoire des religions qui essayait de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, métanoïa. Ces mots qu'on trouve parfois traduits de différentes manières. Non? Alors il a dit, attention, il faut que vous me regardiez pour comprendre ce que ça veut dire métanoïa. Il veut dire, métanoïa, ça veut dire faire comme ça. C'est-à-dire, ça commence par un mouvement physique et ça veut dire changer des perspectives, d'orientation, parce que ça va aussi changer nos pensées, notre vie, nos actions, la personne. Et pour cela, toute la personne est concernée et tous nos sens, les yeux, les oreilles, la bouche. Devant ce déclenchement des choses mauvaises que les Hébreux attendent et qu'ils verbalisent, Moïse répond au peuple d'une manière totalement différente. Versets 13 et 14. Elle proclame un oracle des bonheurs prophétiques. Il parle de ce qui va s'arriver, mais il sait qu'il y a du bonheur. Parce que Moïse ne regarde pas vers l'arrière comme le peuple. Il est en train de regarder vers l'avant. Sa bouche n'a pas été attaquée, ainsi dire, par la peur, mais au contraire, elle est pleine de courage que Dieu lui a insufflé. Et du coup, ses pensées et ses mots viennent de Dieu. Certains exégètes juifs estiment que dans sa réponse, tout ce qu'ils disent pour répondre au peuple, il a su trouver les mots convenant aux 4 types de tempéraments. Et alors, je m'ai amusée à afficher là ça. Je ne sais pas si c'est trop petit, je vais les lire, parce que peut-être ça nous aide à nous à voir quel est ce type de tempérament chez nous qui essaye de sortir devant la difficulté. Est-ce qu'on est plutôt les défaitistes? C'est lui qui dit « Ah, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. » Devant ça, Moïse répond « Attends Dieu, Dieu va vous sauver. » Est-ce qu'on est plutôt les soumis? Ça, c'est plutôt moi. Retournons servir les Égyptiens. Après tout, c'est pas si mal l'esclavage. Qui me demande de conduire? Je peux vivre sans conduire. Je suis bien dans mon petit esclavage à moi. Et Moïse qui dit, vous ne verrez plus jamais les Égyptiens. Est-ce que vous êtes plutôt les combatifs? Ah, battons-nous. Mais la merveille, c'est que ici, dans l'Ancien Testament, pareil dans le Nouveau Testament, Dieu fait tout pour nous. Jésus à la croix, ici. Dieu combattra pour vous. Ou est-ce qu'on est plutôt les récriminateurs qui envoient des invectives contre Dieu? Mais alors, je t'avais dit, c'était mieux en Égypte. Et pourquoi maintenant il faut que je moure là? Et Moïse qui dit pas, mais on pourrait comprendre que dire, taisez-vous. Non. Quel tempérament est le nôtre? Quelle est la réaction typique chez nous? En tout cas, on pourrait dire qu'on a tous un peu tort. On a droit d'exprimer notre tempérament, mais il faut suivre les modèles, et les modèles, c'est Moïse. Il arrive un moment que pour traverser la mer des roseaux, il faut se taire, il faut arrêter de parler, il faut contrôler même ses mots. Il faut même, Dieu le dit, arrêter de prier. Ah, ça c'est fort. Et accepter de se laisser porter, comme un enfant, par la main de son Père, en faisant pleine confiance à celui qui nous guide, qui dans le cas c'est Moïse, mais Moïse représente Dieu, bien sûr. Et il faut penser, je ne l'ai pas dit avant la lecture, mais c'est une traversée, celle-ci presque à l'aveugle. La traversée de la mer, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est fait dans la nuit. Alors, franchement, dans les noirs, sans rien voir, seulement la colonne de feu, la présence de Dieu, tout en avant. Et ils les font, et c'est une foule qui est en train de traverser avec nous à ce moment-là. Les textes, à un autre moment, dit qu'il y avait 600 000 hommes. Il faut ajouter les enfants, les femmes, les bétails. On calcule 2 millions de personnes qui sont en train de traverser. Imaginez-vous les stress, les enfants qui pleurent, les bétails qui font du bruit, la femme qui tombe. Dieu aurait pu faire mieux. Il aurait pu choisir un autre chemin plus facile, non? Mais le Seigneur nous invite à nous à faire pareil, à arrêter l'enchaînement des pensées, à nous taire, à arrêter de tout vouloir voir clair, de tout vouloir contrôler et de tout vouloir comprendre. Peut-être aujourd'hui aussi, on est en train de traverser, nous, chacun dans sa vie, une espèce de mer des roseaux où il est vraiment
compliqué. On pourrait se dire pourquoi cette solution? En fait, il y avait un chemin beaucoup plus court. Il fallait seulement suivre la Méditerranée. Mais non. Il faut accepter les limites du mystère de Dieu. Et du coup, Dieu nous invite à faire aussi une traversée de nos monts, passer dès la plainte, qu'on voit dans les versets 11 et 12, à la louange qu'on n'a pas vue, que c'est les chapitres suivants. Tout un chapitre d'Exode pour que tous les peuples se réjouissent. J'insiste, on ne va pas tout comprendre dans notre traversée, et il faut accepter qu'on ne va pas tout comprendre. Et peut-être on pense que Dieu se trompe dans ses choix, mais il faut devenir enfant de Dieu, dans le sens de se laisser porter par lui. Et Dieu nous emmène toujours vers un nouveau territoire pour que notre bouche, qui a réussi à se fermer un petit moment, s'ouvre et la louange éclate. Et voilà la traversée qui doit vivre nos monts. Et on arrive à la 4e et dernière question que les textes nous invitent à nous poser, c'est quelles actions donc faisons-nous? À un certain moment, on dirait, bon moi c'est la lecture que j'ai faite, c'est mon interprétation, excusez-moi, que Dieu est agacé par toute cette conversation au début entre les peuples et Moïse. Il y a un moment, on dit les peuples crient à l'Éternel, Moïse aussi, et finalement on lit dans les versets 15, Dieu qui dit à Moïse, c'est mon interprétation, c'est ma lecture, mais pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Les Israélites, verset 15, doivent se mettre en route. Dieu offre la liberté à son peuple, mais cette liberté les attend de l'autre côté de la mer. Ça veut dire que le peuple doit s'approprier de cette liberté. Il doit apprendre à changer son regard, il doit apprendre à changer son sentiment, voire maîtriser sa peur. Il doit apprendre à changer ses mots, voire parfois se taire. Et à un moment donné, il faut agir, il faut marcher. On a le droit, je l'ai dit au début, d'avoir peur. Après tout, nous sommes attaqués. Mais nous avons l'obligation d'agir. C'est un ordre que Dieu donne. Et la foi, on l'apprend aussi dans le Nouveau Testament, s'exprime dans l'action. Dans ma petite histoire de la voiture, quand j'ai pris conscience de mon problème, qui dérangeait personne autour de moi, parce que Laurent, il aime beaucoup conduire, il est très serviable, il est pauvre, il m'a ramené une voiture. Mais quand j'ai pris conscience de ça, j'ai compris qu'il fallait se mettre en route, au sens physique et figuré. Ça ne sert à rien de continuer à se plaindre. On a nourri cette peur dans moi quand j'étais petite. Ah, vraiment, c'est une chose. Ça ne sert à rien même de prier là-dessus. Ah, Seigneur, délivre-moi de la peur, parce que... Ou se dire qu'après tout, je n'ai pas besoin de conduire. C'est tellement bien de vivre en sécurité dans sa petite peur à soi-même, non? Pour vaincre la peur, ça semble une banalité, mais il faut faire face à la peur. Voilà. Comme quoi le Seigneur nous invite aussi à faire la traversée des actions, c'est-à-dire passer de la paralysie, verset 12, où ils disent « laissez-nous tranquilles ». On va mourir, d'accord, on va mourir, mais laissez-nous tranquilles, à se mettre en route, verset 15. Il faut accepter que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle, la plus grande bonne nouvelle. Et la présence de Dieu, regardez, au long de la traversée, transforme tout autour de lui. Il fait que là où il pense qu'il y a la mort, naisse la vie sur ces chemins. Je ne sais pas si vous avez jamais pris conscience que le peuple hébreu, il habite à côté de la mer, mais il n'est pas un peuple qui a une culture maritime. Et c'est bizarre quand on y pense. Ils sont à côté de la mer Méditerranée. Et du coup, il y a les Phéniciens, il y a les Grecs, les Romains. Tout le monde se lance dans la mer pour faire du commerce, pour envahir les autres, pour exporter leur culture. Voilà. Les Hébreux, non. Les Hébreux restent dans la terre et regardent la mer avec un peu de, peur. La mer dans la Bible, souvent, est synonyme des morts. Comme quoi, pour les Hébreux, quand ils prennent les chemins, quand ils se mettent en route, pour eux, ils sont en train d'accepter la mort. C'est évident pour eux. La mer, c'est la mort. Mais Dieu, il fait naître la vie. Là où il y a Dieu, les ténèbres deviennent lumière. Là où il y a Dieu, la peur disparaît comme un mirage
et laisse la place, pas à la paix, parce qu'on pourrait se dire, bon, j'ai peur, bon, Seigneur, donne-moi la paix. Non, non, il nous envoie, oui, de l'autre côté, à la joie. La bouche fermée éclate en louange. C'est l'expérience des Hébreux au chapitre 15, que je vous invite à lire un autre jour et qui suit cet épisode-là. Quand on est attaqué par la peur et on l'accueille et on la nourrit, la peur nous gâche les moments présents. Moi, par exemple, la nuit que je passe à pas dormir, parce que je suis là en train de penser à toutes les choses horribles qui vont m'arriver. Mais aussi, elle nous vole la promesse de futur que Dieu a pour nous au-delà de la mer, c'est-à-dire la liberté, la joie, la louange. Tout ça, le Seigneur donne à son peuple de l'autre côté de la mer. Et j'arrive tout doucement à la conclusion. Le Seigneur, en fait, invite son peuple et à nous à faire la traversée de la mer avec toute notre personne. On a traversé avec les peuples hébreux aujourd'hui pour apprendre des choses sur Dieu, sur nous et sur la vie. À nous aujourd'hui de faire comme eux pour vivre la liberté qui est accordée aux enfants de Dieu et vivre une pleine délivrance. À nous de traverser avec toute notre personne pour devenir des enfants libres de Dieu. À nous aujourd'hui de changer notre regard, notre perspective, de l'orienter vers le Seigneur. À nous de changer notre sentiment, d'abandonner la peur de l'ennemi et embrasser par contre la crainte envers Dieu. À nous de changer nos mots, d'interdire la plainte, de se coudre la bouche et s'installer dans la louange. À nous de nous approprier la liberté que le Seigneur nous offre de l'autre côté de la mer. Et je vais finir par une prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage, pleine de bonheur pour nous Seigneur. Je te demande qu'on puisse vraiment vivre cette aventure avec toi, te faire confiance et gagner en liberté Seigneur pour devenir des pleins enfants libres de Dieu. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen.